Coucou les gars, aujourd'hui je suis trop contente, on va tester la palette Sephora X Marine Caméléon. J'ai aussi acheté le petit liner. Alors honnêtement, je vais vous dire un truc. Au début, quand ça a fuité, j'ai vu l'image, ça m'a pas intéressé. Ensuite j'ai regardé sa vidéo et là vraiment elle expliquait les couleurs, etc. Et je me suis dit ah ouais, pas mal. Quand elle expliquait et tout, je me suis dit ah ouais mais elle a grave raison. En fait c'est une palette utile pour tout le monde, simple d'utilisation. Je me suis dit trop bien quoi. Franchement j'aime beaucoup le packaging. Je l'ai déjà ouvert mais j'ai pas mis mes doigts ou quoi que ce soit. Donc on a un miroir, vous voyez. On a ça là. Et ensuite, est-ce que je peux plier ou pas? Légèrement, pas trop. On a la palette. Franchement, elle est belle. Il y a beaucoup de fards. Je crois qu'il y en a 24. Ouais, c'est ça, il y en a 24. Je pense qu'on va peut-être faire des petits swatchs. Qu'est-ce que j'ai envie de swatcher? Les couleurs qui m'interpellent le plus, c'est... je sais pas. Oh, caméléon. Obligé. On est obligé, hein. Donc, caméléon. Ah ouais. Il est beau, hein? Bien pigmenté. J'ai envie de swatcher Money parce que c'est le vert kaki et ma couleur préférée, c'est le vert kaki. Donc Money. Il est beau. Ah, chorizo. Ah ouais. Il est bien pigmenté, chorizo. Hein. Le jaune. Parce que vous savez, je suis à la recherche d'un jaune. Mais bon, je sais que les jaunes, c'est très compliqué. Révélation. Bah, il a l'air pas mal. Mais j'ai dit ça à chaque fois que j'ai un jaune, après je suis déçue. Donc je vais commencer par le fard Angoisse. Bon, on savait qu'il n'était pas fait pour moi. Hein. On va l'estomper un peu. Je sais pas quoi faire. En fait, je me dis, je peux faire tellement de choses que du coup, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? Alors, petit pinceau Zoeva, c'est le 234 et je prends la couleur vidéo. Donc c'est le rouge de la palette. Je veux pas de chute. En plus, vous savez, j'ai pas l'habitude de faire mon teint. Et ensuite, mes yeux, moi, je fais toujours l'inverse. Donc c'est hors de question que j'ai des chutes. Ça va m'énerver sinon. Sephora, on dit qu'il allait pas avoir de restock. C'est dommage. Je la voulais trop parce que déjà, j'aime beaucoup Marion Caméléon. J'aime beaucoup son travail. C'est sa première collaboration. Donc je me suis dit, il faut trop acheter quoi. Ah, pour le moment, franchement, le rouge... il est bien pigmenté, hein, on est d'accord. Je prends un pinceau Beauty Bay. Je pense prendre un peu de ambre pour estomper un peu plus et après prendre Bonjour. On va faire ça. Un peu de ambre. Et je mets là, vraiment là, pour estomper un peu. Hein. Même ambre est bien pigmenté. Hein. Dans mon miroir, j'ai vraiment le rouge et ensuite le rose. Je donne pas vraiment encore de direction à mon make-up. Là, du coup, on va utiliser le fard Bonjour et on va le mettre au-dessus du fard ambre. Vous voyez ou pas que j'ai mis du fard jaune? J'ai l'impression que non. Le jaune, faut que j'en remette quand même plusieurs fois pour vraiment bien le voir. Mais après, on va faire le tri là. J'ai une idée en tête, mais je sais pas si ça va rendre bien. C'est vrai que sans faire exprès, ça a donné une petite directive à mon make-up, même si moi, je voulais pas trop en donner. Mais je crois que j'ai fait exprès, mais je me rends pas compte. Parce que j'ai trop l'habitude de faire le maquillage comme ça. J'arrive pas à faire les maquillages ronds. Maintenant, je sais pas si je fais mon ras de cils d'abord et après je fais l'eyeliner. Je sais pas. Parce que au ras de cils, non. On va terminer d'abord en haut. On va terminer la paupière supérieure. Qu'est-ce qu'on met? Soit je mets nouille, soit je mets caméléon, soit je mets Daphné. Donc, nouille, caméléon, Daphné. On met quoi? Ou sinon je fais un nouille de Je fais un nouille. Je fais un mélange de Daphné et nouille. Ici, là. Non. Incroyable ces fards. Ce que j'ai fait, c'est que vous savez où j'ai fait les swatchs et le doigt, je fais ça. Je passe dans les deux. Et puis je viens tapoter. Bon, on va s'attaquer à l'eyeliner. Je vais faire un trait plutôt fin. Donc au coin interne, il faut que ça soit extrêmement fin. Et après, au fur et à mesure, on va l'épaissir. Je sais pas si on voit déjà que j'ai fait quelque chose. On va encore un peu épaissir, faut que ça se voit quand même. Ok. Je viens remplir. Ok, on va dire que mes liners sont good. Je veux pas y toucher, dit-elle alors qu'elle est en train d'y toucher. À mon avis, je vais peut-être passer au fard noir par-dessus le liner pour que ça se voit un peu mieux. Je prends du coup la couleur Halloween, c'est le fard noir. Bien proche de mes cils. Et vous voyez, je tapote. Hein. Ça, c'est pour que vous voyez un peu plus mon liner. Que ça soit un peu plus intense. J'ai des chutes. Ah putain. Au coin interne, si je repasse pas, c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est vraiment plus vers la fin que je veux que ça soit... J'ai oublié d'enlever les chutes. Donc je disais, c'est vraiment plus vers la fin que je veux que ça soit plus pigmenté. Si je l'ai mal poudré... Ah, je sens que j'ai mal poudré. Fou. Ah, j'ai mal poudré. Punaise.
Je remettrai un petit coup d'anti-cerne et tout, on va rectifier ça. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je pense que je vais d'abord mettre les faux cils et qu'après on fera le ras de cils. Vous savez quoi, on va faire le ras de cils d'abord. Je prends un pinceau Beauty Bay avec la couleur Insupportable. Je pense que je vais mettre un petit spray parce que je veux vraiment qu'elle soit précise, etc. Donc je me dis, il vaut mieux mettre du spray pour qu'elle soit intense aussi. Et ça, on va le mettre ici au coin interne. Mince, il se voit à peine. C'est trop dommage. Bon, c'est pas grave, je vais faire pareil de l'autre côté. Ça, à mon avis, c'est parce que je suis plutôt mat de peau qui se voit pas, je sais pas. Peut-être qu'en fait, ça serait plus une couleur de transition pour moi, c'est pour ça. Bah, c'est pas grave, hein. On garde le même pinceau. On va mettre la couleur surgelée, donc c'est ce beau bleu-là. Et puis on va faire le ras de cils. Lui se voit. Et je repasse du coup un peu sur la couleur Insupportable. Hein. Et je rejoins ici à mon eyeliner. Et là, maintenant, les gars, c'est là que tout commence. Enfin, tout commence pas maintenant, en vrai. On va retoucher mon teint. Là, on va prendre un assez gros pinceau. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis folle? Mais oui, je suis folle. Alors, d'abord, je reprends la couleur surgelée que je vais mettre même en dessous de mon liner ici. Et là, j'ai peur que ça soit trop foncé, Gus. Mais Marcus, est-ce que ça... Ok, je mets un peu hein, du Gus. Hein. Genre vraiment un peu. Et en gros, je vais estomper ici. Jusque là à peu près. Je crois que j'aurais pas dû refaire mon teint maintenant. Je vais encore le refaire, c'est pas grave. Hein. Là, ça ressemble à rien, mais dans ma tête, ça ressemble à quelque chose. Donc, on va voir. Vous savez, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Je vais reprendre le pinceau, là. C'était un pinceau Jessup avec lequel, vous savez, je tapotais le noir. J'enlève bien le pigment du noir. Je vais prendre, du coup, la couleur Gus que je vais faire suivre. Et je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça fait un trait dans la continuité. Voilà. Ça donne ça, c'est normal. Ok. Et là, du coup, maintenant, je vais prendre Marcus. Et en fait, plus je vais m'approcher vers mes tempes, plus il faut que ça soit plus fin. Donc Marcus, je le mets en dessous de Gus. Hein. Vraiment, limite, c'est comme si j'ai estompé Gus avec le fard Marcus. Mais du coup, on verra pas trop Marcus parce que... j'ai mis Gus n'importe comment. Je vais prendre un Jessup et on va prendre la couleur Partenariat. Et je le mets là. Donc juste en dessous de Marcus. Et je le rejoins légèrement ici. Je suis pas convaincue de ce que j'ai fait. Ça fait bizarre pour le moment. Je pensais que ça allait faire beau dans ma tête. Je suis déçue. Laisse tomber, Mélina. Vous savez quoi, je vais remettre de l'anti-cerne parce qu'il y a des parties où vraiment ça me dérange. Mais là, je vais bien finir mes yeux avant de remettre de l'anti-cerne. Donc je reprends un peu de la couleur surgelée parce qu'à ce niveau-ci, je trouve qu'on la voit plus. Et je vais même faire mon ras de cils plus épais. Là, j'ai vraiment fait le ras de cils plus épais. Je vais reprendre ma lingette, hein, tout simplement. Et renlever ici pour que ça fasse beaucoup plus beau, beaucoup plus fondu. Ok, on reprend bien la couleur Marcus. Couleur Marcus, c'est celle-ci. Je vais venir pincer ma couleur, mon pinceau et le mettre ici, là, proche du bleu pour déjà commencer. Et ensuite, je fais ça. Pas plus. On fait la même de l'autre côté. Et ensuite, là, je vais prendre du coup la couleur Partenariat. Et lui, pareil. En fait, je vais le pincer et le mettre en dessous de Marcus. Et je le mets ici, lui. Là, on va mettre les faux cils. Pour le moment, franchement, je sais pas ce que j'en pense. Mais je me dis, mettons les faux cils. On va mettre des gros faux cils. On va refaire le teint. Et peut-être qu'après, ça sera joli. J'espère. On verra. Bon, le temps que je mette mes faux cils, le temps est devenu gris, il a commencé à pleuvoir. Du coup, j'ai mis mes faux cils, c'est les Full Look de chez Primark. Donc là, maintenant, on va reprendre le travail du teint, du coup. On va remettre un coup d'anti-cerne, mais juste ici, je pense. Pareil de l'autre côté. Je vais juste l'estomper, en fait. Et hop. Je vais remonter progressivement. Franchement, on est plutôt pas mal. J'ai donné les directives, les directions en tout cas que je voulais à mon make-up. On va venir du coup repoudrer. Au coin interne, en ras de cils, je vais venir mettre la couleur Supernatural. Natural, mais bon, c'est celle-ci. Voilà. Et on va mettre un blush. Trop rose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Je crois que ça sera le Clarins qui ira le mieux. Le Clarins, je sais même pas comment il s'appelle. En tout cas,
C'est la teinte 4, voilà. Là, je vais pas mettre d'highlighter. Hein. Il a glacé un peu, donc le blush, voilà. Il est pas très pigmenté. On va passer aux lèvres. J'aimerais mettre du neutre. Je prends un crayon qui s'appelle Lips and Kiss Pro Contour en teinte 11 de chez Adopt. Du coup, on va faire le contour des lèvres. J'estompe avec mon doigt. On va mettre du gloss. Quel gloss? Du coup, c'est un gloss de chez Primark en teinte Golden Sun. Il s'appelle High Gloss. J'ai l'impression que ça manque encore de dégradé en fait. C'est ça mon problème. Eh, j'ai une idée d'un coup. Attendez. Si je rajoute un peu de ambre. Juste un peu ici. Comme ça, c'est ambre qui va faire que ça se fond avec le blush. Et là, hop. On re-estompe. Ouais, pas mal. J'ai galéré pour ce make-up, mais en soi je le trouve beau, mais ça n'a pas vraiment la forme que je voulais. En gros, je vous explique un peu comment je voyais ça dans ma tête. C'est qu'en gros, je fais l'eyeliner, hein, que je rajoute du fard foncé ou même noir ici, qui est plus long que l'eyeliner. Et ensuite que j'allais le dégrader. Et après, je voulais que ça fasse un petit triangle et qu'on voit que j'ai rajouté une autre couleur pour dégrader. Mais là, finalement, ça fait vraiment pas ça, donc je suis déçue. J'ai envie de rajouter encore, mais... On n'a pas que ça à faire, hein. C'est bon, ça fait trop longtemps là. Mais attendez, une dernière fois. Une dernière fois. On reprend Gus une dernière fois. Attendez, je reprends toutes les couleurs une dernière fois, Marcus. Une dernière fois. Et partenariat. J'ai trop envie de mettre de l'highlighter, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, on va le faire. Si on met... Hop, hilarant une fois. Ah ouais, juste hilarant. Vous le trempez une fois. Il vous fait des... Je sais pas si vous le voyez, mais il vous fait un peu. Oh. Vous voyez ou pas? On a fait beaucoup là. Je crois que l'highlighter, c'était pas une bonne idée. Et du coup, je reprends même du blush. Pour bien enlever hilarant, j'en ai mis trop. Voilà, là j'ai vraiment fini. Voici le look final. Du coup, qu'est-ce que j'en pense de la palette? Eh ben écoutez, c'est une très bonne palette. Les fards, ils sont très bien. Mon make-up, c'est ça, mais c'est pas trop ça. La prochaine fois, c'est sûr, j'utilise ça là. J'utilise tout ce qui est 2022, froide, transition, carton, Pénélo, Monet. Parce que moi, j'aime beaucoup les teintes froides, même si ça se voit pas, parce que je crois que j'ai jamais fait de look teinte froide sur ma chaîne. Mais j'en ferai prochainement, vous inquiétez pas. Et je pense que vous allez me voir la réutiliser sur moi, ou pourquoi pas sur d'autres personnes. Parce que Marion, elle disait que c'était une bonne palette pour les maquilleurs aussi. Et je pense, parce que il y a les fards qu'il faut, quoi. Cette rangée-là, là. Tout ce qui est les fards un peu irisés, métallisés, pailletés, et bah c'est super beau. Ils sont bien pigmentés. Franchement, ils sont vraiment bien. J'espère qu'elle refera une autre collab. Mais cette fois-ci avec Beauty Bay, ça serait vraiment bien d'avoir une palette... Beauty Bay et Marion. Ah oui, et l'eyeliner, et bah il est bien aussi. Vous avez vu que même si on passe du noir par-dessus, on voit toujours les petites paillettes. Il est facile d'utilisation. Et la prochaine fois, j'utiliserai vraiment en tant que ombre à paupières parce qu'ils le vendent en tant que eyeliner et ombre à paupières. Donc je pense que pour une base de smoky ou quoi, et bah il sera très bien. Voilà, je suis trop contente de l'avoir. Je vais encore beaucoup l'utiliser, tester toutes les offres que j'ai pas utilisées. Et voici. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo. Rejoignez-moi sur TikTok, sur Instagram. Je pense que sur TikTok, je vais faire un autre look avec la palette de Marion. Et puis voilà, bisous, prenez soin de vous, à bientôt.